je prends ce que je n'ai pas apporté. Je récolte ce que je n'ai pas semé. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis mon argent à la banque? Ainsi, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. » Ensuite, le roi dit à ceux qui sont là, « Enlevez-lui sa pièce d'or, et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui disent, « Maître, il a déjà 10 pièces. » Le roi répond, « Je vous le dis, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et mes ennemis, ces gens qui n'ont pas voulu que je sois leur roi, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Après qu'il a dit cela, Jésus part devant et il monte à Jérusalem. Jésus entre à Jérusalem. Jésus arrive près de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie 2 disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. » Quelqu'un va peut-être vous demander « Pourquoi est-ce que vous détachez cet âne ?» Vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Les 2 disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus leur a dit. Ils détachent le petit âne et les propriétaires de l'animal demandent « Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ?» Les disciples répondent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amènent l'âne près de Jésus, ils mettent des vêtements sur l'âne et ils font monter Jésus dessus. Jésus avance et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui. Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples est pleine de joie, et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils disent « Que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répond « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Jésus pleure à cause de Jérusalem. Jésus approche de Jérusalem et il voit la ville. Alors il pleure à cause d'elle. Il dit « Jérusalem, tu n'as pas su aujourd'hui comment trouver la paix. Hélas, maintenant, tes yeux n'ont pas voulu voir. Le moment va venir pour toi où tes ennemis construiront un mur pour t'attaquer. Ils vont se mettre autour de toi et te serrer de tous les côtés. Ils vont t'écraser, toi et tes habitants. Ils ne te laisseront pas une seule pierre sur une autre. En effet, tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. » Jésus chasse les vendeurs du temple. Jésus entre dans le temple et il se met à chasser les vendeurs. Il leur dit « Dans les livres saints, Dieu a dit « Ma maison sera une maison de prière. » Mais vous, vous en avez fait un abri pour les voleurs. » Tous les jours, Jésus enseigne dans le temple. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et aussi les notables du peuple cherchent à le faire mourir. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. En effet, tout le peuple écoute Jésus avec beaucoup d'attention. Qui a donné à Jésus le pouvoir d'agir ainsi? Jésus enseigne dans le temple et il annonce la bonne nouvelle aux gens. Un jour, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens arrivent. Ils demandent à Jésus « Dis-nous, de quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ?» Jésus leur répond « Moi aussi je vais vous poser une question. Dites-moi, qui a envoyé Jean baptiser? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes? » Alors ils réfléchissent entre eux et ils se disent « Si nous répondons « c'est Dieu », Jésus va nous dire « Vous n'avez pas fait confiance à Jean, pourquoi donc ?» Et si nous répondons « Ce sont les hommes », tout le peuple va nous jeter des pierres pour nous tuer. En effet, tous croient que Jean était un prophète. Alors ils répondent à Jésus « Nous ne savons pas. » Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. » Les vignerons méchants.
Ensuite, Jésus raconte cette histoire au peuple. Un homme plante une vigne. Il la confie à des vignerons et il part en voyage pour longtemps. Au moment de la récolte, il envoie un serviteur vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons frappent le serviteur et il le renvoie sans rien lui donner. Le propriétaire envoie un autre serviteur. Les vignerons le frappent, l'insultent et il le renvoie sans rien lui donner. Le propriétaire leur envoie un troisième serviteur. Les vignerons le blessent lui aussi et ils le chassent. Alors le propriétaire de la vigne se dit « Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais leur envoyer mon fils très aimé. Ils vont sans doute le respecter. » Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Tuons-le et la vigne sera à nous. » Ils le font sortir de la vigne et ils le tuent. Jésus demande « Qu'est-ce que le propriétaire de la vigne va faire ? Il va venir, il va tuer les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. » En entendant cela, les gens disent « Non, jamais !» Alors Jésus les regarde et il leur dit « Que veut dire cette phrase des livres saints ? La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Tous ceux qui tombent sur cette pierre auront le corps brisé. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Est-il permis de payer l'impôt à l'empereur ? » Les maîtres de la loi et les chefs des prêtres comprennent que Jésus a raconté cette histoire contre eux. C'est pourquoi ils cherchent à l'arrêter tout de suite, mais ils ont peur du peuple. Alors ils surveillent Jésus et ils envoient vers lui des hommes qui font semblant d'être fidèles à Dieu. Ces gens-là veulent trouver des erreurs dans les paroles de Jésus. Ainsi on pourra le livrer au gouverneur qui a pouvoir et autorité sur le pays. Il lui pose cette question. « Maître, nous le savons, tu dis et tu enseignes des choses justes. Tu ne regardes pas l'importance des gens, mais tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain ?» Mais Jésus comprend que c'est un piège et il leur dit « Montrez-moi une pièce d'argent. » Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc ? Ils répondent « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Le peuple écoute. Les maîtres de la loi et les chefs des prêtres ne peuvent pas trouver d'erreur dans les paroles de Jésus. Ils sont très étonnés de sa réponse et ils se taisent. Est-ce que les morts se relèveront ? Quelques Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens ne croient pas que les morts se relèveront. Ils posent cette question à Jésus. « Maître, Moïse a écrit pour nous dans la loi, un homme a un frère marié. Si ce frère meurt sans enfant, l'homme doit se marier avec la veuve. Ainsi il donnera des enfants à son frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Il y a donc 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans enfant. Le deuxième se marie avec la veuve et il meurt sans enfant. Il arrive la même chose au troisième et aux autres aussi. Les 7 frères meurent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme meurt à son tour. Quand les morts se relèveront, elle sera la femme de qui ? En effet, chacun des 7 frères a été son mari. Jésus leur répond, « Dans ce monde, les hommes et les femmes se marient. Certains, Dieu les juge dignes de vivre dans le monde qui vient, et donc de se relever de la mort. Mais ces hommes et ces femmes ne se marient plus. En effet, ils ne peuvent plus mourir, parce qu'ils sont comme les anges. Ils sont fils de Dieu, parce que Dieu les a relevés de la mort. Et Moïse a montré clairement que les gens se réveillent de la mort. En effet, quand Moïse raconte l'histoire du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jésus ajoute « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, parce que tous vivent pour lui.